Bonjour Aurélien Rouquet. Bonjour Jean-Philippe. Aurélien Rouquet, professeur de logistique et supply chain management à Neoma Business School, rédacteur en chef de la revue française de gestion. Aurélien Rouquet, vous publiez dans Logistique et Management 2022 comment a été publié le premier ouvrage de la logistique en France. C'est très intéressant parce que vous replongez dans l'histoire et vous nous faites découvrir une autre histoire. Exactement. Alors, je parle effectivement dans cet article de ce premier ouvrage qui traite de logistique en France, qui est un ouvrage de François Kolb qui paraît en 1972 et qui est vraiment un ouvrage que j'ai relu et qui est à double titre intéressant parce que c'est le premier et parce qu'au fond, dans cet ouvrage, il y a tout l'essence du développement de la pensée en termes de management logistique et supply chain qui va avoir lieu durant les décennies postérieures. Vous avez un schéma des flux qui n'a rien à envier aux supply chain modernes qu'on présente. Vous avez l'idée qu'en logistique, la question clé en termes de pilotage, c'est les flux d'informations. Bref, voilà, les éléments clés sont là. Le cadre est posé. Et alors, ce qui m'intéressait, c'est de me dire, mais au fond, voilà, comment cet ouvrage, finalement, il est apparu. D'autant que quand on regarde un petit peu la bibliographie, les premiers ouvrages qui apparaissent aux États-Unis, ils apparaissent au début des années 60. Donc, il y a un décalage de 10 ans entre la France et les États-Unis. Et c'est ce que j'ai cherché un peu à traiter dans cet article, en remontant aux sources et aussi en ayant un entretien d'ailleurs avec François Kolb. Alors évidemment, la question, pourquoi c'est précurseur ? Pourquoi il est précurseur, cet ouvrage ? Alors, avant d'en venir à François Kolb, en fait, il faut finalement repartir de la Seconde Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui se passe au fond après la Seconde Guerre mondiale en France ? Il y a un constat qui est que la France a un retard en termes de productivité par rapport aux États-Unis. Et ça conduit notamment sous l'impulsion de Fourastier à ce qui est la création de cette association, l'association pour l'accroissement, l'association française pour l'accroissement de la productivité, et qui va parmi les sujets identifier qu'un aspect sur lequel il y a du retard et qui devrait être comblé, c'est la question des manutentions. Et donc, ça conduit l'État à créer un institut qui s'appelle l'IFTIM, l'Institut français des techniques d'implantation et de manutention, avec comme rôle, finalement, de faire monter en gamme au niveau des manutentions la France. Et notamment dans un contexte où se développent aussi, bien sûr, les caristes, les entrepôts qui commencent à apparaître. Finalement, le rôle que va jouer le fameux IFTIM dans la promotion même de la logistique, c'est quoi ? Ça va être un rôle majeur à travers notamment son directeur, Daniel Dagallier, qui va être celui qui va clairement introduire la logistique en France. Parce que très vite, Dagallier se rend compte que les manutentions sont partout. Il y a des manutentions dans les usines, en distribution, dans les transports. Elles sont universelles, elles se retrouvent partout. Mais qu'au fond, on ne peut pas vraiment les dissocier des opérations de transport. Elles sont connectées. Et il se rend compte d'autant plus qu'à l'époque, bien sûr, il y a l'émergence du conteneur qui lie, bien sûr, ces deux mondes. Et à l'époque, en termes de circulation d'informations, on n'a pas Internet, on n'a pas cette facilité en termes de communication qui se fait vraiment. Et ce que fait l'IFTIM, c'est d'organiser des voyages un peu partout pour aller voir les installations. Et bien sûr, aux États-Unis, qui est l'exemple ultime. Et c'est là que Dagallier va voir se développer la logistique et se dire, au fond, il y a une révolution. Cette révolution logistique qui consiste à penser le transport, la manutention et le stockage ensemble. Et il faut l'incorporer en France. C'est extrêmement intéressant, avec une conséquence, c'est aussi la création d'un cabinet de conseil. Oui, le cabinet de conseil qui va embaucher François Kolb. Et en fait, pour créer ce cabinet de conseil, le point intéressant, c'est que Daniel Dagallier va aller aussi agréger, il est à l'IFTIM, il va aller agréger l'AFT, qui est l'association pour la formation professionnelle dans le monde des transports, qui a été elle aussi créée au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour notamment aider à la formation des chauffeurs routiers, mais qui a beaucoup moins vu cette révolution logistique. Et ensemble, ils vont créer le premier cabinet de conseil, le CERLIC, le cabinet d'études et de recherche en logistique industrielle et commerciale, en 1969. Et ils vont aller, pour faire fonctionner ce cabinet, recruter justement François Kolb, qui est alors un jeune ingénieur qui, selon ce qu'il m'a dit, ne connaît alors rien à la logistique. Et Dagallier va lui dire, la logistique, c'est transport, manutention, stockage. Tiens, voilà un bouquin venu des États-Unis. Et hop, il se met à travailler dans ce cabinet de conseil, à faire des missions pour Kodak, pour réorganiser leur entrepôt, leur réseau d'entrepôts, à faire des rapports pour l'État qui commence à s'intéresser à cette question. Et ça l'amène à écrire finalement cet ouvrage précurseur. Finalement, l'intérêt d'un tel détour historique étant rappelé que c'était il y a 50 ans.
quand même, et qu'on a eu, il n'y a pas si longtemps, un France Logistique 2025. Donc voilà, on a l'impression quand même qu'on a du mal à faire porter ces sujets. Oui, alors on a peut-être du mal à faire porter ce sujet, mais moi ce qui m'a intéressé et qui m'a interpellé dans ce retour historique, c'est deux choses. C'est d'une part, on associe beaucoup la logistique avec le transport. Et en fait, l'histoire, c'est que la logistique est issue du monde des manutentions, d'abord et avant tout, comme pensée, et pas forcément du monde des transports. Et c'est sans doute peut-être pour cela qu'on a toujours ce vocable transport et logistique, qui reste finalement le fruit de cette histoire. Et puis quand j'ai regardé aussi cette histoire, on voit François Kolb qui est un espèce de professionnel académique. Il va travailler pour le Serlic, il va écrire cet ouvrage, il va ensuite aller travailler chez Hachette, et puis il sera plus tard professeur à l'ESCP. Et au fond, on a un monde où académiques et professionnels sont beaucoup plus en connexion que maintenant. Et ça, je pense que c'est un enseignement aussi qu'on doit retrouver, nous, en gestion. Il y a quand même eu une académisation du management qui se fait quand même au détriment de la relation avec les professionnels. Et voilà, par le passé, c'était des mondes qui étaient plus connectés, et je pense qu'il faut reconnecter à l'avenir. Retour vers le futur. Exactement. Voilà, il faut méditer, François Kolb. Tout à fait. Merci à vous, Aurélien Rouquet.